Bonjour à toutes et à tous, l'équipe d'FSB TV est heureuse de vous retrouver pour une émission spéciale en direct depuis le service municipal de la jeunesse. Nous sommes en présence de Frédéric Ponticelli, vous êtes responsable, Frédéric, du SMJ, mais aussi pilote du projet, enfin je dirais même de la démarche, #Jeunes à Fontenay. Absolument. Merci Frédéric de nous recevoir. Écoutez, c'est un plaisir. Nous avons aussi l'honneur de rencontrer Nora Hamadi. Nora, vous êtes journaliste à Public Sénat et vous êtes aussi la rédactrice en chef de Fumigène Magazine. Alors, co-rédactrice en chef, parce qu'on tient en fait à avoir un fonctionnement horizontal. On est deux équipes, on est Raphaël et moi, et on a aussi des co-rédacteurs en chef que les Fontenaisiens vont découvrir dans quelques temps, puisqu'on aura l'honneur en fait de venir animer quelques ateliers chez vous, quoi. Formidable, merci pour votre précision. Nora, vous êtes aussi la marraine avec Kerry James de cette démarche Jeunes à Fontenay pour l'année. Exactement. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour évoquer ce projet important qui s'inscrit dans une démarche globale et à la fois transversale #Jeunes à Fontenay. Donc ce projet comporte plusieurs volets, dont celui des ateliers de journalisme que vous allez donc animer. Avec votre équipe. Exactement. On va être donc plusieurs de l'équipe Fumigène. Donc Fumigène, c'est le magazine que vous pouvez trouver ici au SMJ, mais ailleurs, je pense que vous en avez laissé un peu partout dans Fontenay. Donc l'idée, c'est que c'est un magazine qui existe depuis plusieurs années. C'est un magazine qu'on a appelé littérature de rue, qui est dédié en fait à la question aux questions d'actualité au sens large, mais vu par les quartiers populaires. Donc l'idée, c'est de s'approprier en fait cet outil ici à Fontenay et de raconter Fontenay mais par ses habitants en fait, par ses jeunes. Donc quand on a commencé à réfléchir ensemble à la démarche, on s'est dit que l'idée était quand même de pouvoir prétendre à la fin à produire en fait un fumigène spécial Fontenay. Donc là, j'invite en fait tous les jeunes fontenaisiens et les moins jeunes, parce que l'idée c'est d'être aussi intergénérationnel, à venir s'inscrire en fait à ces ateliers qui vont démarrer mi-mai, qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, et en janvier prochain, on aura un spécial fumigène Fontenay-sous-Bois, écrit par ses habitants. Donc l'idée, c'est de commencer potentiellement à réfléchir à ce qui peut intéresser les jeunes gens, à raconter sa ville, ses expériences, son vécu, ou peut-être juste travailler sur la photo. L'idée, c'est de construire en fait ensemble ce futur magazine. Derrière, on a aussi notre site internet. Ce site internet va pouvoir permettre, sur une partie du site, de publier tout ce qui sera produit sur ces ateliers. Donc ces ateliers qui démarrent, c'est 17 et 20 mai. Je vais juste vous interrompre un instant avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui. C'est vrai que ces ateliers ont été officiellement lancés lors des vœux de Monsieur le maire en janvier dernier, à la jeunesse donc. Et on souhaitait revenir en images sur cet événement qui me paraît important. Donc je vais vous montrer, on va regarder ensemble cette petite vidéo. À partir d'aujourd'hui, on a décidé de mettre en place des ateliers journalisme et des ateliers d'éducation aux médias. On va se voir souvent. Il y aura un concert qui sera organisé dans le cadre de mon association qui fait du soutien scolaire et du financement d'études supérieures. Donc préparez-vous à envoyer vos projets. Elle s'enfuit de la maison, plein sur le lit, elle enfile son buson. Frédéric, la démarche d'associer Fumigène Magazine et les jeunes fontenaisiens est un projet vraiment innovant et ambitieux.
Quels vont être, selon vous, les bénéfices, justement, pour ces jeunes ? Innovant et les bénéfices en particulier, ça va être d'associer les jeunes à la co-écriture et à la réalisation d'un fumigène hors série. C'est surtout, et je pense que c'est pour ça que de fait, on a souhaité travailler avec Fumigène et Fumigène était intéressé par la démarche de #Jeunes à Fontenay. C'est essentiellement d'associer les publics à la réalisation d'un outil de communication et parler de leur ville à travers leurs mots, à travers leur vécu sur ce territoire, ce qui correspond complètement à la démarche de #Jeunes à Fontenay qui, depuis le démarrage, a été à l'essentiel, c'est-à-dire à recueillir la parole des jeunes sur comment eux vivaient leur ville, qu'est-ce qu'ils en attendaient et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le cadre d'une politique en direction des jeunes en particulier. Voilà, donc Fumigène est en parfaite harmonie avec le projet de #Jeunes à Fontenay. Justement, comment est née cette volonté ? Qu'est-ce qui a fait que vous vous associez à un moment donné ? Parce qu'il y a eu quand même tout un travail en amont, il y a eu toute une consultation, Oui. On est d'accord qu'il y a un travail de terrain qui a été réalisé. Il y a un moment donné, il y a eu peut-être ce besoin-là qui s'est révélé. Il y a eu de la part des jeunes beaucoup de remarques autour de la communication, c'est-à-dire comment nous, on peut associer des jeunes à la communication sur le territoire. C'est vrai que l'outil Fumigène, donc ce magazine Fumigène, part de l'essentiel et donc part de la parole des publics. Et c'était pour nous peut-être une première étape de les associer sur un projet riche dans l'investissement, le regard, l'autocritique, la réflexion autour de sujets qu'ils souhaitent aborder, puisque avec Fumigène, on a essentiellement, avec Nora, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'idée que c'était eux qui allaient choisir les sujets pour lesquels ils souhaitaient s'exprimer. Et c'est là où le travail, il est le même, finalement, c'est ne pas faire à la place d'eux, mais c'est faire avec. Justement, pour aller dans le concret, comment ces ateliers vont-ils s'articuler ? Il y a différents modes d'ateliers. Après l'animation, on reviendra aux journalistes du magazine Fumigène. Pour ce qui est du service municipal de la jeunesse, on va proposer différents temps d'ateliers. On va en proposer de manière très générale pour l'ensemble de la population fontenaisienne. Ça se passera probablement au service municipal de la jeunesse. Donc là, il va y avoir un article dans le journal municipal qui va annoncer. Donc on va recueillir un peu ces inscriptions. Il y a également une présence de l'équipe qui sera faite lors de Fontenay sous soleil, à l'espace scientifique et technique que le SMJ anime. Voilà. Et puis, par ailleurs, on va travailler en direct avec les structures de proximité, le centre social des Larisses, afin de travailler avec leur public spécifiquement, parce que là, l'idée, c'était de travailler avec les équipes et les publics qui fréquentent ces structures. Voilà, on a essayé d'être vraiment le plus large possible pour permettre à un maximum de fontenaisiens, plutôt jeunes, mais comme le disait Nora, aussi on a réfléchi à ne pas exclure les familles, parce que le centre social accueille les familles et leur point de vue est aussi intéressant. Et donc on va associer de différentes façons un public assez large sur le territoire. Et c'est la raison pour laquelle vous allez à la rencontre des publics ? J'ai l'impression que c'est un peu des ateliers un peu nomades qui s'inscrivent sur le territoire. C'est l'objet et c'est l'objectif. L'idée, c'est que on a toujours remarqué, et quand on est journaliste, on le voit au quotidien, que c'est compliqué pour la plupart des gens de prendre la parole en fait. Donc, il faut créer des espaces pour que cette parole, en fait, émerge. Et l'idée est aussi donc de créer cet espace pour les plus jeunes, mais effectivement dans une dynamique beaucoup plus intergénérationnelle. Aujourd'hui, on a des mères de famille, on a des papas, on a des grands-parents qui auraient potentiellement beaucoup de choses à dire avec d'autres mots ou pas. Mais il faut créer ces espaces. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. À l'heure des réseaux sociaux, c'est très marrant parce que finalement, on n'a jamais eu autant d'espace, mais on n'a jamais eu aussi peu de gens, en fait, pour occuper cet espace. Voilà. Donc dans cet espace saturé, il fallait trouver en fait une coquille pour recevoir ça. Et puis non pas structurer cette parole, mais la laisser en fait émerger dans une vision en fait qui n'est pas scolaire, académique. L'idée c'est pas du tout de mettre les gens en échec, c'est de les accompagner en fait dans simplement un exercice qu'on devrait tous pouvoir se réapproprier. Donc voilà, Jeunes à Fontenay.
on s'inscrit totalement dans la démarche, arriver en bas de chez soi, dans le quartier ou ailleurs, arriver en fait à Fontenay sous le soleil et se dire au milieu de ton après-midi où tu vas pouvoir jouer un peu avec tes potes, t'arrives et puis tu peux prendre 1 heure, tu peux prendre 2 heures, venir discuter, échanger sur l'actualité, sur comment tu vois ta ville, sur toi ce qui t'interpelle et puis à un moment prendre quelques minutes pour, je sais pas, le raconter par des photos avec ton téléphone, avec une petite vidéo qu'on pourrait poster sur Snapchat et avec pourquoi pas des mots si le plaisir t'en dit. Voilà, on n'oblige à rien, c'est juste à un moment on crée en fait cette coquille pour pouvoir recevoir ça, c'est tout. Donc c'est le lieu pour libérer la parole. Mais est-ce que c'est aussi l'endroit où on tisse du lien ? Parce qu'on parle beaucoup de cette... Alors, de toute façon, à partir du moment où on libère la parole, à partir du moment en fait où on crée cette rencontre, on tisse du lien. C'est quoi le lien social ? On passe notre temps aujourd'hui à nous dire que le lien social se délite, qu'on est une société individualiste, qu'on est dans le repli sur soi, voire dans le communautarisme. Mais finalement, en fait, si on regarde bien, c'est absolument faux. À l'heure où les réseaux sociaux, en fait, n'ont jamais cessé de constituer en fait des nouvelles communautés. Je pense aujourd'hui à la crise des migrants. On a des structures ad hoc qui se sont créés en fait parce que les gens sont descendus en bas de chez eux, se sont rencontrés et ont fini par aider les autres. Donc en fait à un moment, oui, à partir du moment où il y a de l'échange, où il y a de la rencontre, il y a du lien social. Et c'est ça qui est aussi intéressant sur un territoire comme une ville comme Fontenay, qui est une ville moyenne finalement. C'est comment est-ce qu'on crée de la rencontre entre des gens qui finalement ne se croisent pas vraiment. Voilà. On partage des territoires, on partage le marché tel jour, on va dans le même lycée, potentiellement dans le même collège, on partage les mêmes bus, on se croise au RER Val de Fontenay, peut-être au Auchan, mais finalement, en fait, on se connaît pas. Donc, par ce biais-là, on va mettre des visages, en fait. Et puis peut-être que du coup, en mettant des visages, en mettant des mots, en mettant des paroles, on va faire sauter aussi quelques clichés, quelques représentations. Parce qu'on sait très bien, et à l'échelle d'une ville, c'est autant qu'au niveau d'un territoire, et on le sait, on est dans une campagne présidentielle, les clichés, les représentations, ils sont véhiculés par quoi ? Par la peur de l'autre et par le fait de ne s'être pas rencontrés. À partir du moment où on se rencontre, en général, les barrières tombent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant là-dessus. C'est pas juste prendre la parole. Derrière la parole, derrière la rencontre, il se passe toujours beaucoup de choses. Et c'est ça aussi qui est important, quoi. C'est vrai que j'entends que c'est aussi se rencontrer, se raconter peut-être une histoire commune. Mais en direction de ces jeunes, est-ce qu'il y a aussi une volonté, une démarche de leur donner des outils un peu professionnels, de leur ouvrir des visions de futur dans ces métiers-là du journalisme ? C'est le travail que nous... Quand on s'est rencontrés la première fois avec l'équipe de Fumigène, c'était un petit peu aussi la démarche qui nous a plu, à se dire qu'on était en capacité à travailler ensemble, puisqu'elle correspondait, je le redis, à notre démarche d'aller vers les publics. Ce que disait Nora à l'instant, nous on l'a vérifié sur 1 an et demi de démarche #JeunAFontenay. On est allé voir les jeunes, on n'a pas attendu qu'ils viennent, on est allé les rencontrer. Et en allant les rencontrer sur différents événements pendant 1 an et demi, on a créé du lien, parce qu'aujourd'hui on est mieux connus qu'avant. Eux-mêmes se connaissent mieux, puis on s'est aperçu sur le territoire, finalement, les demandes des jeunes étaient sensiblement les mêmes, qu'ils soient d'un quartier ou d'un autre de cette ville. Les attentes étaient les mêmes, et qu'il n'y avait pas de grande différence, telle qu'on nous essaye de croire, entre le nord et le sud, ou l'est et l'ouest. On est sur des réalités communes d'une société dans laquelle on vit. Donc oui, évidemment, c'est de leur donner des outils à travers les ateliers, des outils de critique peut-être, des outils de construction, de réflexion, même si les jeunes ont de la réflexion, et ça je tiens à le souligner. Voilà, on n'est pas uniquement dans des jeunes qui ne seraient que dans du consumérisme. Ils sont aussi dans la réflexion, ils ont aussi un pouvoir d'attention très important, et une critique et une parole qu'il faut libérer et qu'il faut entendre, parce que bien souvent on n'a pas assez, et on l'a remarqué dans cette démarche encore une fois, les jeunes attendent qu'on aille les voir et qu'on leur donne la parole. Il y a eu des rencontres avec Monsieur le maire sur l'ensemble des structures jeunesse, et systématiquement ça a été un moment très attendu, parce qu'il y avait besoin de ce rapprochement entre le politique et les jeunes, en particulier parce que c'est le public sur lequel moi j'ai à travailler. Il y avait une attente très forte d'une prise de considération de leurs paroles sur ce territoire, et de ne pas être reclassé ou reconsidéré comme une génération un peu à part. Pour prolonger, parce que ce que je trouve aussi intéressant dans l'idée de donner les clés, à partir du moment où on te donne les clés
sur comment on produit de l'information, comment elle se construit, comment tu racontes, quels sont les mots, quelles sont les techniques, bah forcément ça interroge en fait sur la manière dont cette information au sens large se produit. Et ça donne des grilles de compréhension et des grilles d'analyse en fait de l'actualité en général, de la politique en particulier. Voilà, donc en fait, il y a même une démarche presque citoyenne là-dedans. C'est pas juste on te donne les clés, tu vas nous faire un super magazine, il y aura des super photos. C'est qu'est-ce qu'on dit des choses, comment est-ce qu'on les raconte. À partir du moment où on raconte quelque chose, c'est que déjà on pose un regard, et c'est déjà, quoi qu'il arrive, un regard subjectif qui devient potentiellement un regard de citoyen. Donc à partir de ce moment-là, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que derrière cette démarche informationnelle, médiatique, d'accompagnement, il y a aussi une démarche citoyenne, quoi. Donc à terme, on construit aussi autre chose. C'est pas juste on se rejoint, on va rigoler ensemble pendant quelques temps, pendant quelques ateliers, puis on s'abandonne. Non, parce que l'idée, c'est quand même en fait de travailler à étayer un peu les regards sur, et les grilles de lecture en fait, sur tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Ce qui est important à dire également, c'est qu'il y a déjà eu une rencontre entre l'équipe Fumigène et les équipes d'animation qui sont sur le terrain, déjà pour qu'il y ait une rencontre entre eux, qu'on s'entende bien, savoir un petit peu ce qu'eux ils attendent de la démarche, mais également ce qu'on peut leur proposer de fondre tout ça et de créer un projet commun, voilà, qui certes va dans la dynamique de Fumigène et dans sa ligne de conduite, et surtout ce qui déjà est relevé par les professionnels, c'est qu'il y aura une suite à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pourquoi pas de rentrer par l'intermédiaire de Fumigène, mais aussi, pourquoi pas, nous, de travailler sur un journal de quartier, un journal de structure. Il y a déjà, comme ça, des volontés, des projets qui étaient un peu enterrés ou à flot, et qui, par l'intermédiaire de Fumigène, vont arriver à les faire remonter. Donc oui, on est tout à fait dans une action de démocratie participative. C'est des graines que vous semez, que vous arrosez. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait au service de la jeunesse. Et à la fin, ce sera une forêt. Voilà, une forêt tropicale. Concrètement, Frédéric, combien de jeunes vont être concernés par les ateliers? Comment cela va s'articuler? Voilà, je pense que vous avez quelques dates à nous communiquer. Tout à fait. Donc on a 12 ateliers de 3 heures chaque atelier qui seront donc répartis sur, comme je disais tout à l'heure, sur les structures, mais également à Fontenay-sous-Soleil et pour les jeunes et moins jeunes de manière générale sur la ville. Donc on a déjà des dates, oui, il y a déjà des dates qui ont été fixées, le 17 et le 24 mai, de 17h à 20h, ici au service municipal de la jeunesse. Donc on va préinscrire et inscrire les personnes qui sont intéressées. Et puis on a déjà les dates de présence de l'équipe Fumigène lors de Fontenay-sous-Soleil. Ce sera le 19 et le 20 juillet, de 16h à 19h, et également le 22 et 23 juillet, aux mêmes horaires, sur le site de Fontenay-sous-Soleil, pardon. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà comment on s'inscrit? Comment on s'inscrit? En téléphonant au service municipal de la jeunesse pour les ateliers du 17 au 24, ou en venant directement au service municipal de la jeunesse rencontrer les informateurs jeunesse qui prendront les inscriptions, bien évidemment. Il me semble, pour Fontenay-sous-Soleil, il n'y a pas de préinscription à Fontenay-sous-Soleil, on est sur de l'accueil public au flot, et donc c'est les jeunes qui viendront et qui s'inscriront. Nous, on le mettra dans le programme d'organisation des ateliers de l'espace scientifique et technique. Il y aura un temps réservé à ça, mais il n'y aura pas forcément le premier jour de préinscription ou d'inscription sur les ateliers. C'est les jeunes qui viennent et qui s'inscriront sur 1 ou 2 dates. C'est comme ça qu'on a réfléchi avec les journalistes de Fumigène sur ce champ-là. Chaque atelier va concerner une dizaine de jeunes? Oui. Donc est-ce qu'il faut aller assez vite pour les inscriptions? Comment, ou est-ce que... On attend de voir un petit peu le retour, mais c'est vrai qu'à partir du moment où l'annonce avait été faite, que Fumigène et Nora Madi avaient annoncé au vœu de la jeunesse le lancement des ateliers autour de ça, on avait très rapidement déjà des jeunes qui étaient passés pour savoir comment on s'y inscrivait. Donc on attend de voir un petit peu le retour de tout cela, mais on est très confiant sur les publics et la réponse des publics sur ces ateliers. Concrètement, alors Nora, la démarche, comment on arrive avec une idée, avec une envie, avec... Alors, on arrive comme chez McDo, c'est-à-dire comme on est. L'idée, c'est vraiment, en fait, si on a une idée et qu'on veut produire quelque chose, on vient. Si on n'a pas d'idée, on vient quand même. Parce que l'idée, c'est que
en fait, ensemble, on peut réfléchir à quelque chose. Hein. On a une expérience en fait des ateliers, donc même certains qui pourraient ne pas avoir d'idée, mais qui pourraient avoir juste une envie de se tester sur de la photo, sur de la vidéo, sur de l'écriture, mais qui savent pas vraiment comment. Il suffit parfois en fait d'un échange avec quelques personnes qui ont un peu l'habitude de ça, c'est-à-dire de tirer en fait une histoire. Voilà, on va discuter, puis qu'est-ce qui t'intéresse, et puis du coup, on va tirer, puis finalement quelque chose va sortir, et ce sera ton sujet. Donc voilà, on va s'approprier ce sujet-là. Il y a surtout pas de prise de tête à avoir. Hein. On n'est pas à l'école, il n'y a pas les pros d'un côté, il n'y a pas des élèves de l'autre. On n'est pas là du tout en fait dans un dispositif frontal où on est là pour vous donner en fait un savoir qu'on aurait. Pas du tout. L'idée c'est vraiment d'être dans l'accompagnement. Je parlais tout à l'heure d'éducation à la citoyenneté, d'éducation aux médias. C'est pas des cours magistraux. Hein. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de partir d'un projet qui est porté par la personne qui vient à l'atelier, que ce soit jeune ou moins jeune, et qu'on l'accompagne en fait dans la production de ce reportage, de ce portfolio, voilà, et que derrière, du coup, cette production soit visible par d'autres. Donc après, nous, on le mettra donc sur le site de Fumigène. On aura un espace dédié en fait pour les ateliers. Faudra qu'on voit avec Fontenay, comment est-ce que ça peut s'organiser aussi pour que ces projets soient visibles et lisibles par tous. Et puis derrière, il y aura donc un magazine spécifique, quoi. Donc voilà, donc ça va venir finalement assez vite. Mais il n'y a rien de... On n'est pas là pour faire l'école à Fontenay-sous-le-Soleil, quoi. Voilà, c'est vraiment hyper ludique, hyper sympa, et l'idée c'est qu'on se marre ensemble et qu'on produise quelque chose de sympa. Moi honnêtement, je travaille sur, ce projet, on le porte depuis des années, et à aucun moment en fait on s'est ennuyé en se disant qu'on faisait un truc chiant, quoi. Voilà, c'est que l'idée c'est que on est une espèce de grande famille, on fonctionne ensemble, chacun vient en fait avec son petit savoir-faire de son côté, on se juge pas, on n'est pas là pour se donner des leçons, et finalement c'est comme ça qu'on arrive à faire un super produit collectivement, quoi. Donc là c'est pareil. Justement, une petite précision, l'accompagnement, il est individuel ou est-ce que justement il s'organise aussi avec d'autres Alors comment ça se passe? on sera entre 2 et 3 pilotes, entre guillemets, pour chaque atelier. Donc oui, si on a une dizaine de gamins, on peut en avoir, on a un accompagnement quasi individuel, quoi. Alors l'idée, c'est que quand on va faire, je sais pas, une petite initiation en fait au cadrage sur la photo, et ben là, on va le faire en groupe. Mais après, sur ce qui est de... Toi, par exemple, tu veux faire un portrait en fait de la boulangère de ton quartier. L'idée, en fait, non, c'est que je t'accompagne toi personnellement sur comment est-ce qu'on fait un portrait, qu'est-ce que ça veut dire, quelles questions faut poser, et qu'est-ce qui te semble intéressant dans la manière dont toi tu perçois en fait cette boulangère, et comment est-ce qu'il faudrait travailler ce texte pour que du coup tu arrives à nous faire ressentir. Voilà. Donc c'est vraiment c'est quasi de l'accompagnement individuel, quoi. Donc c'est l'idée aussi, c'est que nous aussi dans l'autre sens, on est dans la rencontre. Et la rencontre, c'est pas dans un sens, c'est-à-dire que c'est pas les jeunes qui viennent nous rencontrer, c'est nous aussi qui venons les rencontrer. Donc ça se passe vraiment dans les deux sens. Dans les structures, ouais. on a souligné ça, c'était important plutôt que d'être forcément au SMJ qui est le lieu central au niveau du service jeunesse, le lieu ressource on va dire. C'était aussi que l'équipe aille au contact des jeunes, et on rejoint la démarche #JeunAFontenay, on n'aura pas demandé de venir sur un événementiel nous rencontrer, on est allé les rencontrer. Je pense que voilà, on est sur la même ligne de conduite, sur cette volonté d'aller vers, encore une fois. D'aller vers chez les gens, en bas de chez soi, quoi. Voilà, faut pas que, comme d'habitude, ça se passe sur des lieux hyper identifiés, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ça se passe partout. Oui. Et un territoire, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelques zones qui sont mises en avant et les autres, finalement, qui seraient reléguées. Non, c'est ça qui est justement intéressant. C'est de faire vivre, en fait, le territoire par ses habitants, et finalement, on n'y voit jamais tous la même chose. Et c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir confronter ces regards, quoi. Et ce qui semblait également important, c'est nos équipes, puisque demain, il y a un deuxième temps de rencontre entre l'équipe Fumigène et les équipes d'animation qui tout de suite ont trouvé le projet intéressant et étaient intéressés de le mettre en œuvre sur leur structure, puisque demain il y a déjà une première journée, on va parler de formation, de sensibilisation justement à ce regard journalistique autour de votre démarche, comment vous avez l'habitude de l'aborder, pour qu'eux-mêmes déjà soient relais dans les structures et qu'il y ait une continuité ou un amorçage
déjà des ateliers en les sensibilisant eux-mêmes. Ça nous a semblé évident. D'apporter une autonomie. Semblait évident en tant que responsable du service jeunesse de toujours sensibiliser d'abord les acteurs principaux qui vont être les relais dans les quartiers que ces animateurs, animatrices évidemment, je le décline dans tous les sens, mais voilà, donc ça va dans cette démarche-là d'association en fait finalement, d'associer les gens à la réflexion. Et puis de fédérer aussi peut-être les équipes. Et de fédérer les équipes, mais ça je pense qu'il y a déjà un bon travail qui a été fait à ce niveau-là. C'est de créer un écosystème en fait. C'est juste de créer un écosystème. Et pour créer un écosystème, faut mettre en branle tous les acteurs de cet écosystème. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner en fait avec une partie qui avance et l'autre qui regarde. Donc si on n'emmène pas tout le monde, en fait, ça ne marche pas. Donc là, c'est soit tu montes dans le train, soit tu restes à la gare. Mais ça fait déjà trop longtemps qu'on fonctionne comme ça. Donc on a décidé en fait de faire un train avec tout le monde. Voilà. Dans la gare. Dans la gare. En tout cas, c'est vraiment un projet qui est très exaltant, je suis très enthousiaste à l'idée peut-être un jour de venir avec les équipes des FSB et pourquoi pas faire un reportage là-dessus. On vous attend. Très bien, on sera au rendez-vous. Merci. Merci d'avoir été parmi nous pour nous parler de cette fabuleuse aventure. On vous dit à bientôt. À vite, ouais. À très vite. très rapidement. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Nous nous retrouvons sur Facebook où vous aurez toutes les informations utiles et nécessaires pour vous inscrire aux ateliers. À bientôt.